Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, la consommation de boissons pour enfants aux États-Unis. Saviez-vous que 62% des boissons pour enfants les plus achetées contiennent des sucres ajoutés en quantité alarmante? Dans cette vidéo, je vais explorer les implications de ces chiffres, les effets sur la santé des enfants et ce que nous pouvons faire pour faire des choix plus éclairés. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial. États-Unis, 62% des boissons pour enfants les plus achetées sont riches en sucre ajouté. Aux États-Unis, les boissons sucrées destinées aux enfants continuent de se vendre en masse, en dépit des avertissements sur les effets néfastes de ces produits pour la santé, montre un nouveau rapport américain. L'étude montre la puissance des publicités à la télévision visant à promouvoir ces boissons et la manière dont elles peuvent induire les parents en erreur. Le rapport Children's Drink 2019 réalisé par des chercheurs de l'Université du Connecticut et du Rudd Center for Food Policy and Obesity montre que sur les 2,2 milliards de ventes totales de boissons pour enfants par an, 62% sont consacrés à l'achat de breuvages sucre. Comme des jus de fruits, mais contenant peu de fruits, ou des eaux aromatisées. Les boissons plus saines, comme les 100% pur jus, ne représentent que 38% des ventes de boissons pour enfants en 2018. Les marques de boissons ont déclaré qu'elles voulaient s'intégrer dans la lutte contre l'obésité infantile, mais elles continuent de vendre des boissons sucrées en s'adressant directement aux jeunes enfants à la télévision, explique Jennifer L. Harris, autrice principale de l'étude et directrice des initiatives marketing du Rudd Center. En effet, le rapport révélait que les Américains âgés de 2 à 11 ans ont vu 2 fois plus de publicités télévisées pour des boissons sucrées pour enfants que pour des breuvages sans édulcorants ajoutés. Un tiers de toutes les boissons aux fruits pour enfants contenaient 16 grammes ou plus de sucre par portion, ce qui équivaut à 4 cuillères ASE, soit plus de la moitié de la quantité maximale quotidienne de sucres ajoutés recommandés par les experts pour les enfants. Les messages marketing des emballages peuvent dérouter les parents. L'étude montre par ailleurs que les affirmations inscrites sur les emballages relatives à la santé présentent des similitudes entre les boissons sucrées et non sucrées, ce qui peut dérouter les parents quant à leur contenu nutritionnel. Parmi les 34 produits étudiés, 60% des boissons affirmaient par exemple contenir moins ou peu de sucre ou encore pas de sirop de mets à teneur élevée en fructose. Les faces avant des emballages donnent l'impression que les boissons pour enfants sont saines, mais il est impossible de savoir lesquelles contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants hypocaloriques. Il faut lire le tableau de la valeur nutritive au verso et connaître les noms des édulcorants hypocaloriques, comme l'acésulfame, le potassium et le sucralose, préconise Maria Romo Palafox, co-autrice du rapport et professeure adjointe en nutrition et diététique à l'Université Saint-Louis, États-Unis. En conclusion, il est alarmant de constater que 62% des boissons pour enfants les plus achetées contiennent des quantités élevées de sucre ajouté. Cette réalité soulevait des questions importantes sur la santé des jeunes consommateurs et l'impact de ces choix alimentaires sur leur bien-être à long terme. Il est essentiel d'encourager une prise de conscience collective et de promouvoir des alternatives plus saines pour garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Ensemble, nous pouvons faire la différence en choisissant des options plus nutritives et en sensibilisant les familles à l'importance d'une alimentation équilibrée.